Bonjour, vous regardez Tesla Geek. D'après un site en ligne d'actualité Tesla, une récente fuite sur le site officiel européen de Tesla suggère que la firme pourrait être en train de préparer le lancement d'une nouvelle version de la Model 3, une grande autonomie propulsion. Cette information a été reprise et partagée sur les réseaux sociaux et groupes d'utilisateurs, provoquant une vague d'enthousiasme parmi les fans de Tesla et les passionnés de voitures électriques. La grande autonomie propulsion est la version de la Model 3 à la fois la plus endurante mais aussi la plus efficiente de la berline familiale. Grâce au pack batterie de la grande autonomie et à son unique moteur à l'arrière qui lui confère une économie de poids, elle a la plus grande autonomie et la consommation la plus basse. Cette version n'est plus actuellement proposée à la vente par Tesla et l'article en question suggère, preuve à l'appui, que Tesla s'apprête à la remettre à son catalogue dans une version Highland 2024. Ce sera le premier sujet de cette vidéo. Autre rumeur qui a pris vie ce week-end et qui m'a été remontée par plusieurs abonnés, celle de l'arrivée imminente courant juin du modèle Y Refresh, que l'on connaît sous le nom de Juniper, et qui apporterait au modèle Y des améliorations similaires à celles que Tesla a apportées sur la berline Model 3 avec son Refresh Highland en fin d'année 2023. Il y a une grande attente à ce niveau de la part des observateurs et futurs clients de la marque. Ce sont les deux principaux sujets de cette vidéo. Le constructeur américain est-il sur le point de relancer une version grande autonomie propulsion de sa berline? C'est l'interprétation qu'ont eue des observateurs quand ils ont consulté cette page du site internet de Tesla. Il s'agit d'une page dédiée aux consommations WLTP de différents modèles et versions de Tesla, de la S au Y. Dans la section Model 3, on découvre entre la grande autonomie et la propulsion une grande autonomie propulsion, à côté de laquelle il n'est pas précisé d'année ou de millésime, comme c'est aussi le cas pour la propulsion, la grande autonomie et la performance actuellement au catalogue. On pourrait donc croire à l'arrivée prochaine d'une grande autonomie propulsion 2024. Mais quand on y regarde de plus près, il y a quelque chose qui cloche. Regardez du côté de la consommation WLTP déclarée pour chacune de ces versions. La grande autonomie Dual Motor affiche 14 kWh au 100 km de consommation WLTP. Et cette grande autonomie propulsion 14,4, soit 0,4 kWh de plus. Alors qu'avec son moteur en moins, elle est plus légère. Ça ne colle pas. La grande autonomie propulsion ne peut pas consommer plus que la Dual Motor. Comment est-ce possible ? En fait, cette grande autonomie propulsion n'est pas une version 2024 Highland, mais la version 2023. D'ailleurs, sa consommation de 14,4 kWh au 100 km est identique à celle de la propulsion 2023 affichée dans le tableau. Est-ce que Tesla prépare une version grande autonomie propulsion de sa berline? Peut-être. Est-ce que ce tableau en est la preuve? Non. En 2023, Tesla avait commercialisé cette version grande autonomie propulsion pendant quelques mois. D'abord réservée aux flottes d'entreprises, Tesla avait finalement mis en ligne dans la section des véhicules en stock de nombreux exemplaires ouvrant donc les commandes aux particuliers, qui pour 4 000 € de plus que la version standard ont eu accès à la Model 3 disposant de la plus grande autonomie jamais eue jusqu'alors. Et c'est sans doute la principale raison de son succès, idéal pour les professionnels de la route ou les angoissés de l'autonomie. Mais depuis quelques mois, c'est le modèle Y qui a les faveurs de Tesla et qui a eu le droit à cette version grande autonomie propulsion, qui propulse le SUV familial à une autonomie très confortable de 600 km WLTP et répond également aux attentes des professionnels de la route et des primo-accédants à l'électrique qui sont plus sujets à la peur du manque d'autonomie. Alors qu'avec un peu d'expérience, on se rend compte que le modèle Y dans sa version propulsion standard, de base donc, répond sans souci aux besoins de la plupart des Français, d'autant plus que pour les longs trajets, dans sa version avec batterie BYD, il recharge très vite, voire même trop vite, car il sera prêt avant ses passagers. On passe à la seconde rumeur qui a agité les fans une partie du week-end, celle de la présentation imminente du modèle Y Refresh. Tout est parti de cet email envoyé par Tesla à des clients, sans doute dans le sud de la France. Prenez le volant du modèle Y amélioré à Osgore le 26 juin de 10h à 17h. L'invitation parle de modèle Y amélioré, tout comme Tesla parle de sa Model 3 Highland comme la Model 3 améliorée. Forcément, ça a généré pas mal d'enthousiasme chez les fans de la marque. Mais à nouveau, si on y regarde de plus près, on remarque quelques éléments qui mettent en doute cette bonne nouvelle. Déjà, l'image d'illustration représente des Model 3. Ça fait tâche pour un événement de modèle Y. Mais surtout, quand on recherche si d'autres événements similaires existent en France, on voit que ceux-ci parlent de modèle Y
et non de modèle Y amélioré. Il y a donc fort à parier qu'il s'agit d'une erreur. Que Tesla a fait un copier-coller d'un événement de présentation de la Model 3 améliorée pour créer l'événement du modèle Y, et qu'ils ont oublié de supprimer le mot amélioré sur l'événement d'Osgore, et oublié de changer la photo d'illustration. D'ailleurs, depuis, la fiche de l'événement a été corrigée, elle ne fait plus mention du terme amélioré. Quand Tesla fait évoluer ses produits, il est rare que la marque prévienne. On le découvre sur le configurateur en ligne du jour au lendemain. Pour la Model 3, une poignée de journalistes privilégiés avaient été invités pour une révélation en grand secret, et ceux-ci avaient pu publier leurs vidéos une fois l'embargo journalistique levé. On peut s'attendre à la même chose quand le modèle Y sera mis à jour. D'ailleurs, la question de quand cette version sera disponible a encore été posée à Elon Musk ce week-end. Preuve de l'intérêt pour ce modèle, et celui-ci a une nouvelle fois répondu qu'il n'y aura pas de modèle Y refresh cette année. Et il ajoute que Tesla améliore continuellement ses voitures et que par conséquent, une voiture qui est plus récente de 6 mois sera un peu meilleure. Des petites améliorations, Tesla en a dans les cartons pour le modèle Y, notamment parce qu'on en retrouve certaines sur d'autres marchés. Le Hardware 4 est sur le point d'arriver. Le modèle Y propulsion standard a un 0 à 100 en 1 seconde de moins en Chine et dispose d'un bandeau LED intérieur et d'enjoliveurs et jantes sombres que l'on n'a pas en Europe. On pourrait imaginer l'ajout d'une puce ultra-wideband afin de disposer de la fonctionnalité d'ouverture du coffre main libre. Ces petites améliorations, il va bien falloir les implémenter sur les chaînes de production. Tesla a d'ailleurs prévu un arrêt de production du modèle Y à la Giga Berlin pendant 5 jours. Certains y ont vu la preuve de la baisse d'intérêt pour ce modèle en Europe. D'autres y ont vu l'arrivée du modèle Y refresh. N'ayant pas d'éléments qui me permettraient de confirmer une baisse d'intérêt ou un stock démesuré, principalement car j'ai manqué de temps ces derniers temps pour creuser le sujet, je mets ça sur le compte de la maintenance et d'ajustement en vue de l'arrivée de petites nouveautés. Vous avez été plusieurs à me demander quand commander et quand est-ce que les remises de fin de trimestre allaient arriver. Je ne sais pas s'il y aura des remises. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est en ligne sur le site de Tesla, à savoir qu'en prenant livraison avant le 29 juin 2024, vous recevrez 20 000 km de supercharge gratuite. J'avais pu bénéficier d'une offre similaire en juin 2023 à l'achat de ma Model 3, mais c'était 10 000 km. Tesla n'offre pas vraiment des kilomètres gratuits, mais des kWh gratuits. 20 000 km représentent 4 000 kWh. Si on prend un tarif de recharge entre 0,30 et 0,40 euros le kWh, ça fait un cadeau de 1200 à 1600 euros, à utiliser sans doute dans les 2 ans. Et ce n'est pas tout, car à en croire cet email reçu par un abonné, cette récompense serait rétroactive et profiterait aussi à d'autres livraisons de ce trimestre, peut-être même à toutes. Pour vous remercier d'avoir pris livraison ce trimestre, vous recevrez 20 000 km de supercharge gratuit. Ce week-end avait lieu l'Electric Fan Days organisé par la chaîne EV à la Teste de Buch, à côté du bassin d'Arcachon. Sous un beau soleil, ils ont rassemblé des dizaines de voitures électriques de toutes marques, qu'il était pour la plupart possible d'essayer. On a vu la nouvelle Renault 5 électrique et des modèles exclusifs comme la Ioniq 5N, une Xpeng G9, une NIO ET5, la Citroën IC3. Je vais certainement vous faire 3 vidéos sur l'événement. La première sur le trajet aller, un comparatif exclusif en conditions réelles sur autoroute avec ma Model 3 grande autonomie dual motor 2023, la même mais en version Highland 2024, ça va être super intéressant, la BMW i4, la BYD Han, qui est le haut de gamme de la marque chinoise, et enfin le Renault Scénic grande autonomie. Terrain de jeu parfait pour comparer efficience et consommation sur long trajet. Il y en aura une sur le salon avec les différents véhicules présentés et quelques activités du jour, et enfin une vidéo avec des interviews fun des chroniqueurs du Talk EV. J'espère que ces prochaines vidéos vous plairont. Je travaille aussi sur ma mini-série dédiée à la santé des batteries. Pour en revenir au sujet de la vidéo, faites attention aux articles que vous lisez, ne vous limitez pas aux simples titres, parfois trompeurs, et choisissez des sources de confiance. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!